Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée assez vertigineuse. Comment est-ce que nos actions, nos pensées, absolument tout, est enregistré quelque part, un peu comme sur un immense disque dur cosmique. Et ce qui est fou, c'est que ce concept, il offre une réponse à l'une des plus grandes questions de l'humanité, d'où viennent la vie et l'univers. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. C'est la question, n'est-ce pas? D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et tout cet univers qui nous entoure, comment est-ce qu'il apparaît? Comment il évolue? Et puis, comment il disparaît? On sent bien qu'il doit y avoir une logique, un mécanisme derrière tout ça, quelque chose qui explique le pourquoi du comment. Essayons de le trouver. Alors, une des réponses les plus répandues, c'est bien sûr l'idée d'un Dieu créateur. Mais ça coince un peu sur certains points. Si une seule entité a tout créé, comment on explique les inégalités parfois terribles qu'on voit dès la naissance? Ça voudrait dire que ce créateur est injuste? C'est compliqué. Et c'est face à ces questions que d'autres voies se sont ouvertes. Une explication qui ne dépendrait pas de quelqu'un d'extérieur, mais de nous-mêmes, de nos propres actions. Et ce mot, on le connaît tous, le karma. Dans la pensée bouddhiste, la source de toute chose n'est pas à chercher à l'extérieur. Non, elle est à l'intérieur de chaque être vivant. C'est ce qu'on appelle le Tathagata Garbha ou la 8e conscience. Imaginez une sorte de conscience fondamentale, pure, qui ne peut pas être détruite. Elle est là, en chacun, depuis la nuit des temps. Et elle contient en elle le potentiel de tout ce qui peut exister. C'est, en quelque sorte, la matrice même de la réalité. Pour que ce soit plus simple à visualiser, on peut imaginer ce Tathagata Garbha comme un disque dur. Mais pas n'importe lequel, un disque dur cosmique, personnel, qui en chacun de nous. Le disque dur parfait en fait. Il ne bug jamais, il n'a jamais de perte de données et il enregistre absolument tout. Chaque pensée, chaque mot, chaque geste, tout est sauvegardé dessus, sous forme de ce qu'on appelle des graines karmiques. Ok, mais à quoi ça sert ce disque dur? Comment il fonctionnait? Eh bien, le Bouddha l'a expliqué très clairement. Il a dit que la vie de chaque être est modelée par les données, le karma, qui sont stockées dans cette conscience. C'est ce mécanisme-là, et non un dieu ou le pur hasard, qui explique pourquoi il y a de telles différences entre les destins des uns et des autres. Allons un peu plus loin dans la métaphore. Si la conscience est le disque dur, alors les graines karmiques, c'est le code source. Et ce code, il est en train d'écrire le script de toute une vie. Le plan directeur, si on veut. Regardons de plus près ce que ça implique concrètement. Et qu'est-ce qu'il définit, ce script? Eh bien, quasiment tout ce qui constitue une existence. La durée de la vie, la santé, le fait d'être souvent malade ou pas, l'apparence physique, le statut dans la société, la richesse, et même la clarté d'esprit, la sagesse. Rien de tout ça ne serait le fruit du hasard. Ce seraient tout simplement les graines qu'on a semées par le passé qui finissent par germer et donner les fruits qu'on récolte aujourd'hui. Bon, ça c'est pour le script de chaque individu. Mais on ne vit pas dans une bulle, on vit tous ensemble sur la même planète. Alors comment on explique le monde qu'on partage? Notre environnement, la société? C'est là qu'arrive un concept encore plus large, celui de karma collectif. L'idée est super intéressante. C'est comme si tous ces disques durs individuels, quand ils contiennent des données, des graines karmiques similaires, se mettaient à vibrer sur la même fréquence. Ils entrent en résonance et ensemble, par cette force collective, ils créent, ils manifestent une réalité partagée, un monde matériel. Notre planète, notre écosystème, notre société, tout ça serait le résultat du karma collectif de tous les êtres qui y vivent. Un exemple parfait pour illustrer ça, c'est la notion des 6 royaumes de l'existence. Chacun de ces royaumes, qui vont des enfers jusqu'au monde des dieux, est en fait un environnement physique, une réalité tangible créée par le karma commun de ses habitants. Par exemple, si un grand nombre d'êtres ont un karma qui est principalement basé sur l'ignorance, leur conscience collective va manifester ce qu'on appelle le royaume animal, et c'est là qu'ils renaîtront. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que si c'est nous, si c'est chacun qui programme son propre disque dur, si c'est nous qui plantons les graines, eh bien, ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer le script. Le destin n'est plus une fatalité gravée dans le marbre, on peut le réécrire. Et le plus beau, c'est qu'on a même le mode d'emploi. Pour chaque résultat qu'on aimerait obtenir dans la vie, il y a des causes spécifiques, des actions précises à faire ou à ne pas faire. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple qui touche tout le monde, un sujet universel, la longévité. Alors, quelles sont les graines qui, une fois plantées, mènent à une vie courte? Elles ont tout un point commun, le fait de porter atteinte à la vie. Ça peut être un acte direct, comme tuer. Mais pas seulement. Ça peut être le fait d'encourager quelqu'un d'autre à le faire, ou même de faire l'éloge de la violence. Même en pensée. Le simple fait de souhaiter la mort de quelqu'un ou de se réjouir de son malheur, ça enregistre une graine négative sur ce fameux disque dur. Provoquer un avortement ou inciter à la guerre, tout ça, ce sont des actions qui vont dans le même sens. Et de l'autre côté du miroir, quelles sont les actions qui plantent des graines pour une longue vie? Ce n'est pas juste ne pas faire de mal, c'est une démarche active, positive. Ça veut dire s'abstenir de tuer, bien sûr, mais aussi encourager les autres à ne pas le faire et se réjouir quand on voit une vie qui est sauvée.
Ça veut dire aussi protéger concrètement ceux qui sont en danger, réconforter ceux qui ont peur, être là pour ceux qui souffrent, et même être généreux, donner de la nourriture par exemple. Chaque geste de compassion, c'est une ligne de code positive qu'on vient d'ajouter au script de sa vie. En fait, la loi qui se cache derrière tout ça est d'une simplicité assez belle. Cette conscience fondamentale, c'est comme un jardin, une terre parfaitement fertile et totalement neutre. Elle ne juge pas ce qu'on plante, elle se contente de faire pousser. Les graines de haine donneront des fruits amers. Les graines de bonté donneront des fleurs. L'avenir, ce n'est rien d'autre que le jardin qu'on est en train de cultiver, là, maintenant. Alors très concrètement, comment on fait pour commencer à planter un plus beau jardin dès aujourd'hui? Voici une petite checklist toute simple, directement inspirée de ce qu'on vient de voir. Pas besoin de faire des choses extraordinaires, juste des petits gestes. D'abord, protéger la vie, éviter activement de faire du mal à n'importe quel être vivant. Ensuite, offrir du réconfort, apaiser quelqu'un qui a peur, qui souffre, montrer de la compassion, aider activement une personne en difficulté, pratiquer la générosité, partager même un peu, et enfin encourager la bonté, valoriser les bonnes actions des autres. Ce sont des petites graines, mais semées chaque jour, elles peuvent transformer tout le paysage. Bon, si on devait résumer tout ça, quelle serait l'idée principale, la chose la plus importante à retenir de tout ce qu'on vient de voir? C'est sans doute le message le plus porteur d'espoir qui soit. La vie d'une personne n'est pas une fatalité. Le script n'est pas écrit d'avance et verrouillé. Ce fameux disque dur, il ne fait qu'appliquer à la perfection la loi de cause à effet. Et ça nous redonne un pouvoir immense. Chaque instant, chaque choix, ici et maintenant, c'est une occasion en or de planter de nouvelles graines, de meilleures graines et de redessiner complètement son avenir. Finalement, tout se résume à cette question. Là tout de suite, par nos pensées, nos paroles, nos gestes, quel genre de données est-on en train de sauvegarder sur ce disque dur? Quel futur est-on en train de programmer? Le choix nous appartient. À chaque seconde. Merci beaucoup pour votre attention.